Alors Spline, qui est un outil de 3D, a sorti un nouvel outil qui s'appelle Anna, qu'ils appellent le nouveau Canva pour l'interactivité. Ce qu'il faut savoir, comme on l'a vu, c'est que Spline était un outil de 3D, mais qu'il s'attaque à autre chose, j'ai l'impression, au motion design, mais surtout au design d'interactivité. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. J'avoue, je ne l'ai pas vu parce que c'est sorti pendant mon déplacement à Avignon. Mais en gros, ce qu'il nous raconte, c'est voilà, on vous présente Anna, une nouvelle toile pour l'interactivité. Donc c'est le mode Canva, un peu donc comme Figma ou Canva ou tous ces outils-là. Il y a les événements et les états des composants, des réseaux vectoriels et booléens en temps réel. Donc ça veut dire ça, c'est, je pense, c'est pour l'animation. Si tu passes d'un carré à un triangle, bah tu peux avoir une animation vectorielle en temps réel. Export, ready to export. Donc tu peux en faire des vidéos et peut-être même des lotis ou tout ça. Et plus encore, le thread. Est-ce que vous voulez qu'on se regarde cette vidéo, les amis? Musique de fou, tu penses? Ouais. J'aime trop. Ok, waouh, c'est un outil d'animation. Oh non, j'en veux plus. Oh, j'en veux plus. Ah, ça recommence. Obligé d'écouter encore. Ok. Anna, d'accord. Bon, écoutez, ok. Spline. Alors, Spline, moi, je suis quand même assez étonné parce que Spline Tools, c'est quand même un outil de 3D. Du coup, est-ce qu'ils ont updaté Spline et il y a une version 2D? Est-ce qu'ils ont un outil différent à côté? Comment ça se passe? Hâte de comprendre, hein, parce que là, il y a la 3D, bien sûr, mais du coup, le Spline qu'on vient de voir, est-ce que c'est dans un autre Canva? Concurrence arrive, tout à fait. Arrive, tout à fait. Parce que tu vois, c'est un design de 3D d'objets, mais ils nous ont montré que des trucs un peu en 2D dans le teaser. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont juste mis un Canva 2D dans leur outil 3D et qu'ils ont fait les interactions avec? Ou alors est-ce qu'ils ont un fork de leur outil pour tout simplement le côté motion et 2D? Je n'ai pas trop compris, on va regarder ça. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire. Pour ceux qui parlent de Rive dans le chat, c'est un outil d'animation qui permet de faire des animations avancées, qui est utilisé en motion d'interactivité sur des applications iPhone, Android, mais aussi sur du web. Et ça permet de développer, coder des animations comme ça, un petit peu comme du Lottie, mais en mieux apparemment. Rive, c'est que de l'animation vectorielle. Spline, ça a l'air focus interactivité. Oh non, Rive, c'est focus interactivité aussi. Hein. Non, bah, au contraire. C'est décrit comme built from the ground up, donc ça doit être un nouvel outil. Ok. Bah moi, il y a des clients qui m'ont demandé d'utiliser Rive, mais j'ai pas encore eu le temps de test. En vrai, Rive, c'est lourd de fou, mais c'est très dur à gérer. Ouais, je vois ce que dire. Bah, on peut regarder, bah, par exemple, ce bouton, il est fait en Rive, tu vois. Donc c'est du motion, mais de l'interactivité aussi, quoi. Je peux vous montrer la vidéo de Rive aussi, comme ça, la boucle est bouclée, hein. Et puis après, on va tester Spline. Rive helps you create interactive, animated graphics that are ready to ship to apps, websites, and games. They're not mock-ups, prototypes, or videos. They're graphics that can change state at any moment with rich visuals and animation. C'est interactivité de fou, hein. Our editor, which is where you'll create the graphics, and our runtimes, which are open source libraries to playback and control your graphics on a bunch of platforms. Opening up the Rive editor, you'll see there's a design mode and an animate mode. If you're familiar with tools like Figma or Sketch, you'll feel right at home in design mode. You can create shapes like rectangles and circles, or you can use our pen tool to draw custom paths, or you can import vector graphics with SVGs and raster graphics with PSDs, PNGs, and JPEGs. If you're familiar with animation tools like After Effects, then you should feel right at home in animate mode. You can create linear timelines with keys, quickly set interpolation, or use our graph editor. Where Rive gets very different is with our state machine. Start by dragging your timeline animations onto the state machine graph. Then, create at least one input to make your state machine interactive. An input is a value that can change outside of your state machine. Ok, on va s'arrêter là, mais en gros, vous voyez un peu ce que ça fait Rive.
design, animate, tu fais les états de ton animation et tu as des inputs. Et là, avec les inputs, bah, tu vas dire est-ce que c'est la souris qui passe, est-ce que c'est le clavier, est-ce que c'est un trigger de scroll, etc., etc. Bon, on va pas aller plus loin parce que c'est pas ça qu'on doit regarder ce matin, mais comme ça, ceux qui ont pas la ref de ce qu'est Rive, maintenant le savent. Et donc, on va dérouler le fil pour découvrir Anna. Avec Anna, les frames sont indépendantes des composants jouables. The frames are independent playable components that can contain interactivity and can explore as live URL. Ok, donc comme sur Figma, chaque plan de travail séparé peut exister indépendamment. Donc t'as pas le truc d'avoir un seul canevas comme sur Photoshop à l'ancienne. Et ils ont tous accès avec un URL. Ok, on a retravaillé le moteur de rendu. Ça peut du coup processer des data vectorielles vraiment rapidement en temps réel. Tout ça boosté par le GPU. Bon, ça c'est très technique. On va quand même le regarder, mais c'est des informations, ma foi, fort techniques. Mais regardons quand même ce qu'ils veulent nous montrer. Ok, ah oui, d'accord, mais oui. Ah oui, d'accord, tu peux mettre play direct comme ça. Ah, le play mode se fait... Ah oui, ok. Le play mode se fait direct en Canva. T'as pas un mode design animate, quoi. C'est vraiment... Tu perds pas de temps, quoi. T'appuies sur le petit play et t'interagis direct dans le Canva. C'est vrai que, pour le coup, je dois avouer que niveau performance, ça a l'air impressionnant. Donc c'est vrai que quand t'as plein d'animations, ce qui est chiant en animation, c'est de run le prototype ou run l'animation. Là, ça se run en temps réel dans la frame et tu peux zoomer, dézoomer. Pas de chargement, what the fuck, ouais. Comme t'as dit. Dans la vidéo, en tout cas. Ah ouais, ok. Oh là là, oui. En vrai, j'avoue, c'est intriguant. On n'a pas parlé du vibe coding, on est plutôt parti sur le motion suite à un vote, Baptiste. Le futur, alors attendez, le futur continue. Tout ce que tu designs dans Anna est publiable par défaut, quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as pas de conversion ou d'export à faire, quoi. Que ce soit une forme simple ou une très complexe avec des expériences interactives. Tout ce que tu vois run dans l'outil, c'est bon. Ce sera pareil quand tu vas le publier. C'est construit en temps réel avec les interactions qui sont embed, qui peuvent être ajoutées dans n'importe quelle application ou site web. Donc tout ce que tu arrives à créer dans Anna, tu peux l'inclure dans ton app tel quel ou dans ton site web tel quel. Tu n'auras pas de différence, quoi. On a les petits exemples du teaser là qui reviennent. Anna pose les bases pour une vision plus large. C'est maintenant un écosystème. Bientôt, plus de choses vont arriver. C'est déjà disponible à app.spline.design. En apprendre plus sur le blog de Spline. Ok, mais écoutez, c'est donc un soi-disant nouvel outil. Oh, je regardais, c'est l'embed. Ok, là je teste. Je teste pour du vrai, du coup là, c'est l'embed est ici. Ok. Ok. Real-time vector, render, ok. Il y a tellement d'outils, j'aimerais tellement avoir de temps pour tout faire. Ok, donc app.spline.design, ça nous envoie. Ah, mais c'est Spline en fait. Mais du coup, quelle est... Attendez, je comprends pas quelle est... Parce que là, j'ai ma saucisse quelque part normalement. Introducing Anna. Ok, create. Ok, 3D design. Anna 2D design. Ok, les AMI, regardez, c'est... Ok, c'est un tool dans Spline qui est bien différent. L'intégration Webflow et Miam. Je pense que du coup, c'est tout à fait possible de l'intégrer dans les autres. Est-ce que je peux revoir ma saucisse ou pas, peut-être? Upgrade your plan. Bah, je paye pas, évidemment. Mes fichiers, ma saucisse, elle est où? Où est ma saucisse que j'avais créée il y a bien longtemps aujourd'hui? Oh putain, c'est bizarre, on dirait tout sauf des yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Vite, tourne. Oh, y a plus la sauce. J'ai pas save la sauce. La secret sauce. Oui, bon, vas-y, je quitte, hein. C'était bizarre, ok. Ok, donc 2D. Anna 2D design, c'est parti. Bon, je le fais dans le navigateur. J'ai fait F pour frame. Ok, comment ça marche du coup? R pour rectangle. Exact. Je crée des rectangles à l'infini là. Comment je quitte le rectangle tool? J'ai un rectangle ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais la barre d'espace, ça marche pas pour slider? Ok. Qu'est-ce que je fais moi? Comment je fais de l'interactivité là-dedans? Il y a rien. Et du coup, comment ça marche? Il faut peut-être faire des events ou des states sur l'objet. Mais du coup, t'as pas trop de timeline. Comment ça marche? Ok. Imagine, je fais ça. Ok. Donc, ça marche comme ça. Donc, c'est pas, on voit pas l'interpolation comme sur Figma, étape par étape. Il faut aller voir dans les states. Et si je rajoute un event, start, mouse down, mouse up, on va mettre du coup mouse over. Et la transition, action, target, rectangle, current to state, exactement. Tout simplement, il y a beaucoup de trucs. On peut mettre ici peut-être un spring. Et c'est parti, voilà. Désolé, je suis un designer très rapide, vous l'avez vu. J'ai un peu deviné ce qu'il fallait faire, mais du coup c'est sympa. Mais je pense que pour des animations un peu complexes, il faut pas faire comme j'ai fait. Je pense qu'il faut plutôt faire, je dirais, avec des composants. Parce que là du coup, on va dire, j'ai codé l'animation, j'ai
J'ai setup l'animation sur un rectangle pur. Mais si je veux des trucs plus complexes, il faudra sûrement que je crée des composants imbriqués pour justement par la suite avoir des animations imbriquées. Donc par exemple, si je fais ça, est-ce que je peux créer un composant? Ou un truc comme ça? J'ai pas fait le tuto, hein, tout à fait, mais là j'ai un rond. Non, il n'y a pas de composant, donc tu fais les animes directement comme ça, quoi. Tu peux groupe, ouais. Donc c'est-à-dire que toute l'animation est contenue vraiment dans ces frames, quoi. Tu dois aujourd'hui coder l'animation, mais c'est pas comme si t'as, imagine, une cellule et que tu l'as plusieurs fois avec la même animation de rollover, faudrait peut-être voir comment faire, parce que là, du coup, c'est pas le cas. Mais bon, imaginons ici, j'ai terminé, je share. Du coup, comment on publie son bousin après? Ok, ça y est, j'ai fait export et là j'ai un lien. Ok, prenez plutôt ce lien, les amis. Et là, vous arrivez sur mon fichier interactif qui se play dans un navigateur. Et en effet, ça a l'air puissant niveau vector render. Hein. C'est pas laggy un peu comme Figma et c'est web-based. Et j'ai fait export ici. J'ai les paramètres d'export. Pour enlever le logo, il faut payer. Le scroll, on peut l'enlever. Le background color, on peut l'enlever. On peut choisir le responsive. Je peux mettre une petite icône à mon site, pour l'instant c'est ça. Ok, et ben écoutez, en vrai, je l'ai fait de façon assez intuitive. L'anime a un bounce, tout à fait, c'est moi qui l'ai setup pour mon plaisir personnel. Tester, ça marche bien. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que ce genre de truc, tu vois, il faut faire des composants imbriqués. Tu peux pas coder tout ça sur une seule frame. Pareil, pour faire ça, pour moi, t'as un composant, il est répété n fois et il interagit. Alors, peut-être j'ai loupé quelque chose. Pour faire un composant, pour avoir plusieurs... vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit le carré qui contienne son animation et que je l'insère plusieurs fois. Ah, ou alors juste, tu fais ça. Attends. Peut-être c'est juste comme ça en mode bourrin. Ah, faut republish? Non, peut-être juste F5. Non, je sais pas. Et du coup... Ah ouais, c'est en mode bourrin. Ok, donc t'as pas de... Bah, peut-être que les composants vont arriver un jour parce que c'est pas normal que tu doives dupliquer tes animations. Salut Virgile et tout le monde. Ça s'actualise pas ici. Peut-être il faut que je fasse quelque chose. Appuyer sur Publish. Ça republie? Non. Ah. Je sais pas comment on enlève l'export plus, encore une fois. Ah voilà. Oula! C'est arrivé. C'est arrivé. Ok, donc effectivement, tu peux avoir plusieurs fois la même animation que tu dupliques, mais de ce fait... Ouais, je réfléchis. Hein. Mais de ce fait... Ouais. Ce serait cool qu'ils sortent les composants pour que du coup tu ne doives pas dupliquer tout ça, parce que là si je veux modifier l'animation je suis baisé quoi. Je supplie de voir les fichiers de démo là. Bref, je serais chaud de voir leurs fichiers, mais apparemment ils sont pas là quoi. Ils ont pas fini de nous proposer ça. Bah écoutez, on va suivre. Nous suivrons ça volontiers. Hein. Hyper intéressant. Est-ce que les amis, est-ce que le chat, est-ce que les commentaires du replay, est-ce que c'est un outil qui vous chauffe? Est-ce que c'est un outil qui vous intéresse? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous à Basti 100 ms bien sûr. Est-ce que ça vous chauffe? Moi ça me chauffe un peu, mais je suis toujours dans la même mood de me dire ça me chauffe, mais j'apprécierais que ce soit inclus dans mon Figma finalement. Mais je trouve ça quand même très cool d'avoir ce genre d'outil, on va dire, prêt à l'emploi, comme ça, de chez Spline. Carrément. Ok, carrément. Bah, vous pouvez d'ores et déjà le tester. Lourd de fou, mais faut apprendre, ça va, je pense. C'est comme Figma. Là, comme ça, je sais pas, avec un fichier de démo DKOC, ça aurait été plus parlant. Oui, c'est bizarre. Après, c'est peut-être moi qui ai pas trouvé les fichiers de démo. Hein. Ok, après, je me demande, parce que tu vois là, toutes les petites flèches et tout, ouais, je sais pas. Ah, pour les faire pivoter, il y a un event spécial, ça que tu veux me dire? Tu veux dire que c'est un event qui permet d'incliner les choses? Ah ouais? C'est assez judicieux de leur part. Tu peux me dire que je fais ça, quoi, en gros? Tu voudrais dire que je dois faire ça? Ah merde, il n'y a pas la barre d'espace. Je me fais un peu avoir. Ok, imagine, je fais ça. Et là, j'enlève le state. Event, follow lookat. Ah, c'est intéressant ça. Ah, oh, mais attends, tu peux faire un truc qui follow le curseur sans coder. Mais waouh. Follow curseur. Direction XY. Over out, no reset, speed. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas exactement ça, mais il y a un truc. Quoi, dumping 4. Parce qu'à un moment, dans leur exemple, ça revient un peu à 0, quoi. Alors que là, ça revient jamais à 0. Change la direction, comment ça? Je peux rien faire d'autre, de toute façon. Ah, j'ai mis X là, non? X, voilà. Et du coup, ça change quoi? Il veut dire...
Tout ce que je fais, ça change rien, on dirait. Vous trouvez pas? La direction, c'était pour que ça se rende comme il faut, c'est tout. Ok. Ouais. C'est trop bien quand même, hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est drôle d'avoir... En tout cas, c'est malin d'avoir proposé ce genre d'interaction par défaut, quoi. Parce que c'est vrai que dans des outils de no-code, c'est dur à faire. Ok, et si... je faisais ça... Et c'est quoi l'autre? Follow. Follow. Ah oui, mais c'est incroyable, je veux faire ça comme ça direct. Follow, boom. Il n'y a pas d'auto-layout, non. Ah oui, follow, quoi. Follow, mais XY, ok, tu peux faire follow que X, offset. Ok, attends, j'ai une idée. Du coup, attendez, si je fais ça, je capte. Imaginez, je fais ça. C'est où la largeur, là? Regardez, les amis. Si je fais ça, là, je mets un offset de 20. Et là, je mets un offset de 40. Et oui. Il y a un peu de retard. La la la. Ouh. La lilou lilou la. La lilou lilou lilou. À deux doigts de faire un snakes. Et bah bravo Spline, c'est cool.